Alors c'est parti pour vous les cancers. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle fin d'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de janvier. Les cancers, vous avez la carte de la justice, ok? Et vous agissez... le mois se passe avec le pape, pardon. Donc ça me plaît bien. C'est plutôt chouette. Franchement, c'est cool. Ensuite, tac, 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 où sont mes cartes? Elles sont là. Partez. Ok, on va voir où. Ah hey, on a la carte de l'amour, merveilleuse carte de l'amour, ça c'est cool. Ensuite, en conseil, qu'avez-vous? Les cancers. Le pape, le même que là. Et il est en conseil. Ok. En défi, on a une autre arcane majeure, le soleil. Ben dis donc. Bon, c'est en défi, en conseil, donc c'est des gros défis et des gros conseils. Encore ce 9 d'épée. Enfin, encore, je dis, parce que je viens de faire 2 autres tirages là. Il sort partout, sur toutes les cartes. Pour l'amour, on a une merveilleuse carte d'as de bâton. Bon, ben alors ça, c'est cool. Franchement, l'amour. Et un autre as, 2 arcanes majeures, 2 as, et on a que ce 9 d'épée qui nous embête un petit peu. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, d'accord? Si une situation dont je parle, qui vous parle justement, vous prenez, mais si ça ne vous concerne pas, ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous laissez de côté, ok? Bon, alors, les cancers. Vous agissez avec la carte de la justice, donc vous essayez d'être juste, d'être équitable, de faire preuve justement de la plus grande justesse dans vos choix, dans vos façons d'agir, dans vos actes, justement avec ces notions de justice, de vouloir être équitable, et aussi vous essayez de trouver votre équilibre entre vie professionnelle, entre vie privée, entre aller se coucher beaucoup trop tôt tout le temps, ou beaucoup trop tard tout le temps, enfin voilà, vous essayez d'être équilibré dans vos gestes, dans vos actes, dans vos mots, et ça me plaît bien, c'est très bien. Le mois se passe avec le pape. Donc la famille est beaucoup à l'ordre du jour. C'est un mois qui est assez spirituel. C'est un mois qui est plutôt positif, où il y a des choses plutôt jolies, il y a de la compassion, il y a de la foi en vous, en l'avenir. Les gens autour de vous sont plutôt bienveillants, sont plutôt chouettes. Donc c'est un mois qui se passe bien. Franchement, vous avez l'air d'avoir un joli mois. Il y a juste au travail où il y a un petit couac quelque part, mais c'est vraiment hyper léger. Mais franchement, vous avez de très jolies cartes. Ça me plaît bien. Je pense que ce mois va être plutôt tout doux, même s'il est comme assez actif, mais dans son énergie, il est assez doux et assez tranquille. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez de nouveau le pape ici, mais là, en conseil, ce dont vous avez besoin. Bah, ça tombe bien, vous avez besoin de ça, et le mois va se passer avec ça. Mais c'est peut-être le mois se passe comme ça, mais vous devez agir avec ça. Justement, faire preuve de compassion. Peut-être qu'il y a quelque chose qui serait pas tout à fait juste de faire, et du coup, vous trouvez ça injuste, mais c'est peut-être juste en fonction de la sensibilité de l'autre, et qu'on peut pas... Il y a certains paramètres à prendre en compte si vous voulez faire une chose juste et pas juste des éléments, des faits, mais il faut prendre tout un ensemble comment dire, ouais, d'éléments pour faire une interprétation correcte des choses. Attention aussi, par contre, avec cette carte, clairement, on conseille, avec le pape, surtout qu'elle est là aussi, attention à ne pas être trop fermé d'esprit, trop dans la morale. C'est pas bien de divorcer quand on a des enfants. Enfin, là, je reciterai beaucoup, mais c'est que pour que vous voyez un petit peu à quoi je veux en venir. Voilà, un petit peu, c'était mieux avant, un petit peu, il faut pas... on n'aime pas le changement, les évolutions... on change rien, on touche rien. Il y a ce côté peut-être un petit peu figé par le passé. Vous êtes peut-être parfois un petit peu dépassé par certaines choses qui se passent dans la société, qui sont trop pour vous. Mais soyez restés ouverts d'esprit quand même. Ce serait, voilà, c'est quand même aussi le conseil du pape ici. Je pense que c'est important de le préciser. Franchement, en défi d'avoir le soleil, c'est plutôt cool. Là, on vous demande de briller, on vous demande de rire, on vous demande d'être léger. Alors peut-être qu'effectivement avec la justice ici, et l'as de denier là, vous êtes un peu trop ancré, un peu trop dans le concret. Soyez peut-être un petit peu plus spontané, un petit peu plus léger. N'ayez pas peur également de vous mettre en avant.
S'il y a besoin de se mettre en avant, de faire un discours devant des gens, je ne sais quoi d'autre, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Vous êtes peut-être un petit peu timide, mais peut-être qu'il y a des fois où voilà, il faut oser, n'ayez pas peur de vous mettre en avant. C'est nécessaire aussi, ça vous fera du bien et c'est peut-être attendu de vous par rapport à quelque chose. Mais là, en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est de mettre de la joie, de la légèreté dans votre quotidien et pas trop de choses structurées, dures et carrées. Joie. Bon, ça va, franchement, il y a pire comme défi. Maintenant, on a cette carte qui n'est pas forcément évidente avec le 9 d'épée. Et cette carte, elle dit que vous cogitez trop au travail. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qui vont pas, ou qu'on vous aime pas, ou qu'on vous critique, alors que ce n'est pas forcément vrai. Ça cogite beaucoup, peut-être que vous prenez des soucis du travail à la maison et que ça vous prend le chou, ça vous prend la tête. Des fois, le soir, au lieu de dormir, vous ressassez ça un petit peu dans vos pensées. Donc, certes, il peut y avoir quelques difficultés au boulot, mais certainement pas autant qu'elles n'ont pas l'importance que vous leur donnez. Donc là, essayez peut-être d'être un petit peu plus léger, justement, pourrait aider ou améliorer les choses dans ce côté un petit peu prise de tête par rapport au travail. Vous avez peut-être peur de certaines choses, de certains résultats que vous pourriez ne pas avoir ou des choses comme ça. Donc un petit peu juste tendu là, c'est la seule carte négative que vous avez, hein, j'ai l'impression. Donc si c'est que ça, il faut bien qu'il y a un endroit où ça cloche un petit peu. Mais ça veut pas dire que pour tout le monde ça va être le cas, pour les autres c'est que ça roule. Mais si vous savez que le boulot vous stresse, vous prend le chou, eh bien je dirais que c'est pas ce mois-ci vous allez réussir à lâcher prise. Voilà. Pour vous, pour cette catégorie-là, vous avez tendance à vous prendre le chou et vous avez de la peine à vous dégager de ces pensées qui sont pas forcément, voilà, qui tournent en boucle et qui sont pas forcément hyper objectives, quoi. Ici, par contre, en amour, nous avons l'as de bâton aux merveilles. Donc, si vous êtes en couple, c'est la fête du slip. Non, c'est cool. Sexualité épanouie. Si vous êtes célibataire, il pourrait tout à fait y avoir une rencontre. Surtout qu'on a la carte de l'amour. Donc, ces deux cartes-là, c'est vraiment chouette. Donc, rencontre possible, nouveau partenaire clairement possible pour vous, les cancers. Si vous êtes en couple, vous rayonnez d'amour, c'est beau, c'est passionné, c'est passionnel. Une belle sexualité. Franchement, vivez votre meilleure vie, les cancers, c'est vraiment cool, c'est chouette. Il y a peut-être des nouvelles idées, aussi des nouveaux projets, de construire quelque chose, de faire quelque chose de différent. Vous avez peut-être des idées dans la relation, des idées ensemble, de choses à faire ensemble, et ça, c'est vraiment très joli. À l'intérieur, vous avez l'as de denier. Donc l'as de denier, là, il vient vous dire que vous êtes stable, que vous êtes solide, que vous êtes ancré, que vous avez envie, peut-être justement, notamment d'un point de vue matériel, de maison, d'appartement, de construire quelque chose, d'amener quelque chose de concret. Vous avez peut-être des nouvelles idées. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez deux as, là c'est les choses nouvelles, c'est le début du cycle. On commence un truc, que ce soit intérieurement, vous avez envie d'avancer, de nouveautés, et aussi dans le cas de la relation, vous avez plein d'idées, envie d'aller de l'avant. Vous avez l'amour qui est au beau fixe, donc il y a vraiment une envie, une volonté d'avancer. Ce qui est peut-être éventuellement un mariage pour certains. Ouh, j'ai pas pensé, mais on a la justice et le pape qui sont les deux cartes de mariage, hein, le mariage juridique et le mariage spirituel, avec cet as de bâton là, qui est quand même ici, on a la couronne de mai du mariage, plus l'amour ici. Franchement, tout bénef, si vous hésitiez, si vous avez un petit doute, c'est peut-être le moment de vous lancer. Alors, on en a parlé, vous avez de la carte de l'amour. Alors, au-delà de l'amour amoureux, ça peut aussi concerner l'amour par rapport aux enfants, l'amour, l'affection, l'amitié, l'amour pour vos animaux. En tout cas, vous avez le cœur ouvert aussi, même si vous êtes en justice, qui est quand même plutôt droite, carré et tout, mais il y a certaines choses qui vous touchent, et quel que soit le domaine d'amour qu'il s'agit, il y a vraiment quelque chose qui vous apporte des émotions, des sentiments, et ça vous plaît, c'est tout à fait positif. On a quand même cette carte qui dit partir. Alors partir, c'est un oracle, hein, on n'est pas dans un tirage personnalisé ici, donc on va pas lire ce qu'il y a en dessous parce que ça concerne une situation précise, mais ça dit quand même de partir. Soit de partir en vacances si vous hésitiez, ou de partir en week-end ou je ne sais quoi d'autre, mais sinon ça peut aussi être le fait de dire de partir d'une situation. Si vraiment au boulot, ça va pas, partez. Si une amitié ou un endroit ou un logement ne va pas, partez. Au contraire, au-delà de si ça va pas, si vous décidez de déménager, ben oui, partez, c'est bien. Il y a quelque chose, voilà, je pense que ça parlera à certains d'entre vous, de quitter quelque chose. C'est le moment de quitter une situation. C'est quelque chose qui ne vous convient pas. Mais franchement, globalement, vous avez un super mois, vraiment. Alors, à part au job, c'est vrai, mais vous-même, vous êtes bien. En amour, c'est génial. Il faut juste un peu plus de rire et de légèreté,
justement c'est l'amour qui pourra vous l'apporter, parce que vous avez tendance à être quand même assez carré et rigide, on l'a vu ici, mais le mois se passe bien, il est positif, il y a vraiment de la bienveillance, il y a vraiment de la compassion. Donc moi ça me plaît beaucoup ce mois durant le mois de janvier pour vous les cancers. Si vous êtes ascendant cancer, tout ceci peut vous concerner. Si vous avez l'as de pentacle ici, si vous avez la lune en cancer, pardon, c'est l'as de pentacle, bon, donc vous êtes solide, stable et vous avez envie de concret. Si vous avez Vénus en cancer, alors là, meilleure vie d'un plan de vue sexuel, le couple se passe bien, des envies de projet, des envies de nouveautés, on va de l'avant, on est top. Et il peut aussi y avoir des aventures ou des rencontres pour les célibataires, donc là c'est vraiment chouette. Voilà, franchement, profitez, mais c'est voilà, n'oubliez pas le rire, essayez de rester objectif dans le travail. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'on vous persécute? Si oui, ok. Et essayez de garder ça au travail et pas de prendre ces choses-là à la maison, parce qu'à la maison, ça va bien et ne polluez pas votre maison avec d'éventuels tracas professionnels. Ok? N'hésitez pas à aller voir sur YouTube, sur TikTok et Instagram, les résumés pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Moi, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Je vous souhaite un bon mois de janvier.